Il n'a pas laissé de statue, pas de tombeau glorieux, pas de conquête gravée dans le marbre. Sun Tzu ne s'est pas imposé par le bruit. Il s'est installé dans le silence. Et depuis des siècles, il n'a jamais quitté l'esprit des puissants. Les autres grands noms de l'histoire s'inscrivent dans la matière. Alexandre, César, Gengis Khan. Tous ont laissé des ruines, des morts, des empreintes sanglantes sur la carte du monde. Sun Tzu, lui, a laissé une idée. Un poison mental, lent, froid, lucide. Un manuscrit de guerre, écrit sans colère, sans hurlement. Juste des lignes, calmes, sereines, inflexibles. Il est le seul général dont la victoire précède le combat. Parce que pour lui, le combat est déjà une défaite. Tu ne le verras pas marcher en tête d'armée. Tu ne le verras pas haranguer ses troupes sous un ciel d'orage. Mais si tu regardes bien, tu le verras dans les choix d'un stratège, dans le calme d'un chef avant la tempête, dans le doute d'un ennemi face à un silence trop bien orchestré. Sun Tzu n'est pas une légende, c'est un virus intellectuel, un modèle d'anticipation, un algorithme de guerre, implanté dans la pensée humaine depuis plus de 2000 ans. Qui était-il vraiment? Un général? Un philosophe? Un fantôme? Peu importe. Ce qu'on sait, c'est ce qu'il a laissé. Un livre, 13 chapitres, et une vérité glaçante. L'art suprême de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combattre. Sun Tzu n'éduquait pas des guerriers, il formait des spectres, des maîtres de l'invisible, des artisans du contrôle total. Et toi, là, maintenant, si tu veux survivre au chaos, si tu veux traverser la vie en tenant ton propre fil, il va falloir apprendre à penser comme lui. Ce n'est pas un appel au combat, c'est un appel au silence, à la stratégie, à la présence cachée, à la victoire, avant même que l'autre comprenne qu'il vient de perdre. La plupart des gens croient que la guerre commence avec le bruit, le fracas du métal, le cri des hommes, la course vers l'impact. Ils pensent que c'est là que tout se joue, sur le sol, dans la poussière, sous les pieds, dans la matière. Mais Sun Tzu voyait un autre terrain, un terrain qui précède, qui conditionne, un terrain invisible. Il n'a jamais regardé une armée sans d'abord regarder ses failles. Il ne mesurait pas les lances, il mesurait la peur derrière les yeux. Il ne comptait pas les chevaux, il observait la tension dans les gestes. Ce que les autres appelaient force militaire, lui appelait ça une façade. Et il savait que les façades tombent quand tu frappes là où personne ne regarde. Le vrai champ de bataille pour Sun Tzu, c'est l'espace entre deux décisions, entre l'idée et l'action, entre l'émotion et la réaction. C'est dans cette fraction de silence que se dessine le destin. Tu veux gagner? Alors tu dois dominer le moment avant que l'autre agisse. Pas l'épée qu'il va lever, mais le doute qu'il va ressentir, pas l'ordre qu'il criera, mais l'hésitation qui le retiendra une demi-seconde. Une demi-seconde, c'est tout ce qu'il faut pour basculer un empire. Sun Tzu le savait. Il le sentait. Il le cultivait. Il préparait ses victoires en disloquant le mental adverse, avant même que le combat ne soit évoqué. C'est là qu'il posait ses pièges, pas dans le sol, mais dans la perception de l'autre. Il brouillait les signaux, faisait croire à l'éparpillement quand il concentrait, à la peur quand il attendait, à la confusion quand il s'approchait du but. Et pendant que l'ennemi ajustait son armure, Sun Tzu modifiait l'air autour de lui. Il faisait du doute une arme, de la prévisibilité un poison, et de l'inaction un levier fatal. Tu penses que tu dois avancer pour dominer? Sun Tzu, lui, savait qu'il suffisait parfois de faire croire. Croire que tu es ailleurs, croire que tu ignores, croire que tu as peur. Et si l'autre mord à l'hameçon, ce n'est pas toi qui gagne. C'est l'idée que tu as plantée dans sa tête qui fait le travail. Le terrain, ce n'est pas la terre. Ce n'est pas l'herbe. Ce n'est pas la carte. C'est l'esprit. C'est l'instant. C'est la perception. Et si tu contrôles ça, tu n'as même plus besoin de lever la main. Sun Tzu le disait clairement. Celui qui excelle à résoudre les difficultés le fait avant qu'elles ne surviennent. Tu ne gagnes pas en réagissant vite.
Tu gagnes en évaporant le problème avant qu'il prenne forme. Et tu ne contrôles pas le monde par la force. Tu le contrôles par l'anticipation. Voilà pourquoi il n'est pas un général parmi d'autres. Il est l'architecte de l'invisible, le stratège de l'ombre, le maître du avant. Et, tant que tu te bats encore à coups d'épée, il est déjà en train d'écrire la fin de ton histoire. Sun Tzu n'a jamais eu besoin de convaincre. Il faisait croire. Et croire, c'est plus fort que comprendre. Parce que ce que tu crois, tu le défends, tu l'intègres, tu l'incarnes, même si c'est faux. Ce que Sun Tzu a compris, longtemps avant tous les autres, c'est que l'illusion est une arme de destruction massive et qu'elle ne fait aucune victime apparente. Il n'attaquait pas, il injectait une idée dans l'esprit de l'ennemi. Et puis, il attendait, comme on attend qu'un poison fasse effet. Il pouvait faire croire qu'il était désorganisé, désuni, perdu, pendant que ses troupes étaient en formation, pendant que ses pièges se refermaient. Il pouvait faire croire à la fatigue, à la panique, à l'abandon. Et dans cette mascarade, l'autre baissait sa garde, l'autre s'approchait, l'autre célébrait déjà sa victoire. Jusqu'au moment où il tombait dans une guerre qui n'avait jamais été visible. Tu crois que la guerre, c'est de l'affrontement. Sun Tzu t'apprend que c'est d'abord du théâtre. Une mise en scène, une chorégraphie de fausses failles, de faux gestes, de faux signaux. Et plus tu y crois, plus tu es vulnérable. Il ne s'agit pas de mentir. Il s'agit de tordre la réalité, de la modeler jusqu'à ce qu'elle dise exactement ce que l'ennemi veut entendre, puis de la laisser se retourner contre lui. Sun Tzu savait que l'arrogance est aveugle, et il savait comment la nourrir, juste assez pour qu'elle devienne un piège. Tu veux savoir si tu peux vaincre un homme? Observe ce qu'il croit savoir, et donne-lui plus de ça. Donne-lui sa propre certitude, mais augmentée, amplifiée, flatte-la, et quand il sera certain d'avoir raison, tu changeras les règles. Il disait, lorsque vous êtes capable, feignez l'incapacité. Lorsque vous êtes actif, feignez l'inactivité. C'est simple, et c'est létal. Tu veux surprendre? Alors ne sois pas mystérieux, sois évident, mais faux. Laisse croire que tu dors, que tu hésites, que tu cèdes. Et quand l'autre s'avance, tu n'auras même pas besoin de frapper. Il tombera dans le piège qu'il a lui-même validé. Cette stratégie ne demande pas de force, elle demande de la maîtrise, du calme, de la patience. Elle demande d'être capable d'accepter qu'on te prenne pour plus faible, pour mieux démontrer plus tard que c'est toi qui écrivais le scénario. Sun Tzu n'était pas un maître de guerre, il était un scénariste. Il écrivait des récits que ses ennemis incarnaient. Il leur laissait le rôle du vainqueur, juste assez longtemps pour que la fin soit plus cruelle. Et si tu crois que cette méthode est dépassée, regarde autour de toi. Chaque publicité, chaque manipulation sociale, chaque stratégie politique, tout est basé sur la gestion de la croyance, pas sur la vérité, sur ce que les gens veulent croire et ce qu'ils sont prêts à défendre. Même contre l'évidence. L'art de faire croire, c'est l'art de gouverner sans force. C'est le pouvoir pur, sans bruit, sans étendard, sans appel. Et si tu veux survivre dans ce monde où tout est façade, alors apprends à distinguer la vérité de l'intention. Et surtout, apprends à faire croire sans jamais avoir à prouver. Tu les reconnais à leur silence, pas à leurs cris. Les vrais généraux ne parlent pas fort. Ils n'ont pas besoin de hurler pour se faire entendre. Ils n'ont pas besoin d'imposer pour être respectés. Ils sont là, présents, solides. Et c'est suffisant. Sun Tzu n'a jamais élevé la voix. Parce que ceux qui maîtrisent n'ont rien à prouver. Et ceux qui dominent n'ont rien à forcer. Un chef qui crie a déjà perdu le contrôle. Un chef qui s'agite est déjà en train de tomber. La voix de Sun Tzu était un murmure, mais un murmure qui traversait les siècles. Un souffle plus fort qu'un coup de canon, parce qu'il ne visait pas les oreilles, il visait le centre mental, l'endroit où se prennent les décisions. Dans l'art de la guerre, il n'y a pas de place pour la panique, pas de place pour l'ego. Il n'y a que le temps, le tempo et la pression que tu appliques, sans jamais hausser le ton. Tu veux être écouté? Alors apprends à parler quand c'est nécessaire. Et le reste du temps, observe.
Parce que le silence bien utilisé est plus bruyant que 1000 discours. Il crée une tension, un vide, une attente. Et dans cette attente naît la peur. Sun Tzu savait que l'exilence est une stratégie, pas une faiblesse. Quand tout le monde parle, celui qui se tait est celui qu'on surveille. Quand tout le monde agite, celui qui ne bouge pas est celui qu'on craint. Il ne s'agit pas de rester passif, il s'agit de rester lourd, ancré, impossible à lire. Et ça terrifie. Parce que ce qui ne bouge pas, ce qui ne réagit pas, peut exploser à tout moment. Le général invisible n'est pas un fantôme, il est une menace suspendue. Pas d'annonce, pas de démonstration, juste une présence qu'on ne peut pas ignorer. C'est ça, la vraie autorité. Pas celle qui impose, mais celle qui pèse. Sun Tzu était un maître du poids invisible. Il entrait dans une pièce et tout changeait. Pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il était là. Il n'avait pas besoin d'être craint. Il suffisait qu'on ne sache pas ce qu'il pensait. Le mystère, c'est une force. Et dans la guerre, c'est souvent celle qui décide. Il disait « Soyez extrêmement subtils, jusqu'au point d'invisibilité. Soyez extrêmement mystérieux, jusqu'au point de silence. » Un bon général n'est pas celui qui sait tout faire. C'est celui qui sait quand ne rien faire. Et surtout, quand laisser croire qu'il ne fera rien. Parce qu'en réalité, il est déjà partout. Partout, sauf dans la panique. Dans un monde qui confond bruit et puissance, Sun Tzu t'apprend ceci. Le silence n'est pas un retrait. C'est une mise en tension. C'est une flèche qu'on retient pour mieux viser. Les généraux qui n'élèvent pas la voix sont ceux qui vivent dans l'action intérieure. Ils alignent leurs pensées, ils tempèrent leur peur, ils sculptent le moment. Et quand ils décident d'agir, tout s'effondre autour d'eux, sans qu'ils aient eu besoin de se justifier. Alors toi aussi, si tu veux prendre le contrôle, commence par baisser le volume et augmente ta présence. Ce n'est pas ta voix qui dirige, c'est ton centre, le chaos. Pour beaucoup, c'est la faim, la perte de repères, la panique, le désordre absolu. Mais pour Sun Tzu, c'était un terrain fertile. Ce que les autres voyaient comme une tempête, lui le voyait comme une carte mouvante, floue, instable, mais lisible. Car dans chaque chaos, il existe des motifs cachés, des lignes qui reviennent, des failles qui s'ouvrent, des comportements qui se répètent. Le chaos, en vérité, n'est que l'ignorance des règles invisibles. Et Sun Tzu n'était pas là pour imposer un ordre. Il était là pour repérer celui qui existe déjà et l'utiliser contre ceux qui n'y voient que de la confusion. Il disait « Dans le chaos, il y a aussi l'opportunité ». Et cette phrase est une bombe pour ceux qui vivent dans l'attente de conditions parfaites. Parce que les conditions parfaites n'existent pas. Elles sont fabriquées par ceux qui savent lire entre les lignes. Là où les autres s'affolent, Sun Tzu ralentit. Il se pose, il regarde la tempête, et il attend que les éclairs lui dessinent une stratégie. Il n'essaie pas de calmer la mer, il apprend à naviguer entre les vagues et à s'en servir. C'est ça, sa puissance. Il ne lutte pas contre le chaos, il le digère, il en fait un outil, un leurre, un piège, un masque. Les autres cherchent la clarté pour agir. Lui cherche la confusion pour frapper. Parce que dans la confusion, l'ennemi se révèle, ses automatismes ressortent, ses faiblesses se montrent. Le chaos fait tomber les masques et Sun Tzu sait que c'est à ce moment-là qu'il faut regarder, pas réagir. Il y a une forme de sagesse glaciale dans sa vision. Il n'essaie pas d'éviter les zones grises, il les pénètre, il s'y glisse, il y plante des graines de peur et de doute. Et pendant que les autres essaient de remettre de l'ordre, lui, il place le sien. Silencieusement, lentement, durablement. Tu veux comprendre ce monde? Arrête de croire que tout doit être clair. Tu veux le dominer? Apprends à naviguer dans le flou, à voir ce que les autres n'ont même pas identifié comme réel. Le chaos, c'est la zone où les lois anciennes ne fonctionnent plus. Et c'est là que naissent les vrais stratèges. Pas ceux qui imposent, ceux qui comprennent. Tu veux survivre à une crise?
Ne cherche pas à tout maîtriser. Cherche la première constante, le premier élément stable dans le tumulte, et construis dessus, comme un rocher dans le torrent. Sun Tzu l'a prouvé. Ce n'est pas la force qui te sauve dans le chaos, c'est la clarté intérieure, le calme d'un esprit qui ne se laisse pas contaminer par l'agitation ambiante. Il ne faut pas tuer le chaos, il faut l'épouser sans s'y noyer. Et ça, c'est une discipline, une danse, un état de présence extrême. Tu veux gagner dans ce monde en feu, apprends à lire dans la fumée, à écouter dans le vacarme, à avancer dans le tremblement. Et pendant que tous s'agitent, sois celui qui reste debout. Pas parce qu'il résiste, mais parce qu'il sait exactement où il est. On t'a menti, on t'a fait croire que les plus rapides gagnent, que ceux qui bougent tout de suite, qui attaquent sans réfléchir, qui frappent les premiers, dominent. Mais Sun Tzu, lui, sourit dans l'ombre, parce qu'il sait que la patience n'est pas une attente, c'est une arme. La patience n'est pas un retard, c'est un calcul. C'est une pression lente, continue, implacable. C'est une main invisible sur l'épaule de l'ennemi qui ne bouge jamais, mais qui est toujours là. Les autres veulent l'action. Sun Tzu cherche le moment. Il attend, il observe, il laisse l'adversaire se dévoiler. Et pendant que le monde crie « Vas-y maintenant », lui murmure « Pas encore ». Ce « pas encore » est redoutable, parce qu'il contient en lui tout le poids de la stratégie. Il est la retenue qui donne de la valeur à l'impact. Tu frappes moins fort quand tu frappes trop tôt. Il disait « Si vous connaissez l'ennemi et que vous vous connaissez vous-même, vous n'avez pas à craindre le résultat de 100 batailles. Mais pour connaître, il faut attendre. Attendre de voir. Attendre de comprendre. Attendre que le masque tombe. Ce n'est pas une passivité. C'est une maîtrise. C'est le refus de réagir sous l'effet de l'émotion. Car tout ce qui est fait dans l'empressement est vulnérable. La patience de Sun Tzu n'est pas molle. C'est une tension constante. C'est comme tirer sur une corde sans jamais la relâcher. Juste l'attendre. Jusqu'à ce que l'autre cède. Imagine un piège. Le meilleur n'est pas celui qui se ferme vite. C'est celui qui attend que la proie soit au bon endroit. C'est exactement ça. La patience est une mise en scène. Et toi, pendant ce temps, tu es le metteur en scène. Tu n'as pas besoin de t'agiter. Tu as besoin de tenir le fil. Tu veux dominer ta vie? Commence par refuser l'immédiat. Regarde ceux qui courent. Et deviens celui qui choisit son moment. Parce que quand tu fais de la patience ton style, tu deviens insaisissable, imprévisible et surtout dangereux. L'impatience est un aveu. Elle montre ta peur de rater. Elle trahit ton absence de stratégie. Mais la patience, la vraie, celle de Sun Tzu, c'est la preuve que tu as déjà gagné à l'intérieur. Elle te permet de rester calme quand tout brûle, de rester droit quand tout s'agite et, surtout, de frapper au bon moment, pas quand l'émotion te le dit, quand la situation l'exige. Il n'a jamais couru, jamais crié, jamais sauté sur la première occasion. Il attendait la faille, il attendait l'excès, il attendait l'arrogance, et quand elles apparaissaient, il frappait avec une précision chirurgicale. Alors, si tu veux suivre cette voie, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas là pour réagir. Tu es là pour régner sur le rythme. Et régner sur le rythme, c'est imposer ton tempo, en restant parfaitement calme tant que le moment n'est pas venu. La guerre ne commence pas avec les épées. Elle commence bien avant les cris, avant les pas cadencés, avant les ordres donnés. Elle commence dans l'esprit. Sun Tzu n'a jamais attendu qu'une guerre éclate pour la gagner, parce qu'à ses yeux, une guerre qui se déclare est une guerre déjà trop tardive. Lui, il préparait l'invisible. Il sculptait le moment. Il maîtrisait les causes profondes. Et pendant que l'ennemi forgeait ses armes, Sun Tzu forgeait les circonstances. Il jouait avec l'avant. Le général moyen pense au déploiement de ses troupes. Sun Tzu pense à l'état mental des conseillers de son ennemi. Le chef ordinaire étudie les cartes. Lui, il étudie les relations internes, les failles humaines, les lignes de fracture invisibles. Parce que la guerre,
la vraie, ne commence pas quand les armées s'affrontent. Elle commence quand le doute s'installe, quand une rumeur se répand, quand une décision est influencée sans que personne ne le remarque. Il disait « Les batailles se gagnent avant qu'elles soient livrées ». Et cette phrase est une claque temporelle. Elle dit ceci « Ce que tu vis maintenant, tu l'as planté hier, et ce que tu récolteras demain, c'est ce que tu laisses se développer aujourd'hui. » Le champ de bataille, c'est la conséquence, pas la cause. Et ceux qui se focalisent sur la bataille manquent l'essentiel. Ils s'équipent pour se défendre. Mais ils oublient que la guerre a déjà commencé. Dans leur sommeil, dans leur indifférence, dans leur retard. Sun Tzu était déjà dans ton esprit pendant que tu dormais sur tes certitudes. Il semait des idées. Il décalait les équilibres. Il touchait l'axe invisible. Et quand tu levais, enfin l'épée, il n'y avait plus rien à trancher, parce qu'il avait déjà tout neutralisé. Dans les coulisses, à huis clos, sans bruit, sans bataille. Tu crois que ton combat commence avec ton réveil, mais il commence la veille. Il commence quand tu prépares ce que tu vas ignorer demain. Il commence quand tu laisses des pensées pourrir. Quand tu négliges les signes faibles. Quand tu crois que tout ira bien. Sun Tzu n'a jamais dit ça. Il n'a jamais parié sur le hasard. Il créait la nécessité. Si tu veux gagner une guerre, tu ne dois pas être présent le jour du combat. Tu dois avoir déjà tout préparé la semaine d'avant. Et si tu veux survivre dans ce monde, tu dois comprendre que les coups ne tombent jamais par hasard. Ils sont précédés d'un relâchement, d'une brèche, d'une micro-absence de vigilance. La guerre ne se voit pas, elle se devine, elle s'insinue, elle prépare ses racines dans ton quotidien, dans ton attitude, dans tes choix invisibles. Et quand elle frappe, ceux qui n'ont rien vu venir crient à l'injustice. Mais Sun Tzu, lui, se tient droit, parce qu'il n'a pas attendu le fracas pour se positionner. Tu veux mener ta propre guerre? Commence avant qu'elle ne soit visible. Regarde ce que tu tolères. Regarde ce que tu ignores. Regarde ce que tu repousses à demain. Et demande-toi, est-ce que ce que je néglige aujourd'hui va m'exploser à la figure demain? Si la réponse est oui, tu es déjà en guerre. Tu ne le savais juste pas encore. Tu regardes un lac. Il est calme, plat, aucune vague, aucun bruit. Mais en dessous, la lave bout. Sun Tzu n'était pas un maître du calme pour le calme. Il était le maître du calme tendu, du calme habité. Pas celui du vide, mais celui du feu retenu. Celui qui ne se montre pas. Celui qui observe, accumule, prépare. C'est là que réside sa force. Il ne s'agit pas d'être froid. Il s'agit d'être en combustion contrôlée. D'avoir en toi une violence parfaitement canalisée. Pas éteinte. Pas niée. Juste soumise à ta volonté. Parce que la vraie puissance ne se voit pas. Elle se ressent. Elle se dégage de toi, même quand tu ne parles pas. Même quand tu souris. Même quand tu te tais. C'est le regard qui ne fuit pas. La posture qui ne tremble pas. La respiration qui ne s'accélère pas. Les faibles explosent. Les puissants implosent avec précision. Ils brûlent en silence. Ils affûtent leur mental, comme d'autres aiguisent une lame. Et quand ils frappent, ce n'est jamais par réaction. C'est toujours par décision. Tu crois que rester calme, c'est être détaché. Sun Tzu t'enseigne l'inverse. Rester calme, c'est être totalement engagé, mais au bon endroit. Pas dans l'extérieur, pas dans le spectacle, mais dans la gestion de l'intérieur. Chaque émotion, chaque impulsion, chaque instinct, observé, accueilli, puis redirigé. Tu veux hurler, tu écoutes, tu canalises, tu transmutes, et tu fais de cette rage une tactique, une pression, un fil, un levier. Sun Tzu disait « Celui qui est calme et sûr de lui fera vaciller l'agité ». Ce n'est pas un slogan zen, c'est une arme de guerre, une puissance mentale, un feu discret, parce que le vrai feu n'a pas besoin de flammes visibles, il n'a pas besoin de fumée, il est constamment en train de brûler, sous la surface, et ce feu-là est inarrêtable. Il n'est pas flamboyant, il est patient, il est lent, il est définitif.
Ce feu, c'est la discipline, c'est la vision, c'est la haine proprement transformée en mouvement stratégique. C'est ce qui fait qu'un homme reste droit pendant que tout s'écroule. Ce qui fait qu'un regard suffit à dire « Tu ne m'auras pas ». Tu veux ressembler à Sun Tzu? Apprends à alimenter ton feu sans l'exhiber, à l'entretenir, sans en dépendre, à faire de chaque émotion un outil de travail, pas un maître, un matériau. Et ce feu, il ne se voit pas, il se vit, il se ressent par ceux qui t'approchent. Il impose le respect sans jamais le demander. Parce que les hommes brûlants à l'intérieur sont toujours plus dangereux que ceux qui brûlent en surface. Alors retiens bien ceci. Le calme apparent est parfois l'indice le plus pur du chaos que tu maîtrises. Et ceux qui ont ce calme ne sont pas faibles. Ils sont chargés, prêts, mais discrets. C'est ça, la voix de Sun Tzu. C'est ça, le feu sous la surface. Une guerre silencieuse, une puissance contenue, un empire mental que personne ne voit, mais que tout le monde sent. Tu regardes l'histoire et tu ne vois que les batailles racontées, les dates, les lieux, les morts, mais tu ne vois pas les vraies batailles, celles qui n'ont jamais été racontées, celles qui n'ont jamais eu lieu, parce qu'elles ont été gagnées avant d'exister. Sun Tzu ne se battait pas sur le terrain, il se battait dans l'ombre, il gagnait sans trace, il frappait sans bruit et il disparaissait sans laisser de sang. Tu crois que la guerre, c'est l'impact, le feu, le choc, le carnage. Mais il existe une autre guerre, une guerre propre, une guerre mentale, une guerre qui n'a pas besoin de champ de bataille parce que le territoire qu'elle vise, c'est toi. Il y a des batailles que tu vis sans t'en rendre compte, quand tu hésites, quand tu doutes, quand tu te retiens, quand tu te trahis, quand tu choisis la peur au lieu de l'action. Ce sont des batailles que tu perds en silence. Et Sun Tzu, lui, savait comment les gagner. Il n'attendait pas l'opposition. Il l'évitait, pas par lâcheté, par suprématie. Le plus grand, chef de guerre est celui qui n'a jamais eu besoin de livrer bataille. Parce que s'il en arrive à frapper, c'est que quelque part, la stratégie a échoué. Les vraies batailles ne sont pas celles que les foules voient. Elles sont invisibles, silencieuses, internes. Elles se jouent dans les choix que tu ne fais pas, dans les mots que tu retiens, dans les gestes que tu refuses, dans les pensées que tu refuses de nourrir. Sun Tzu ne construisait pas des soldats, il construisait des esprits, des forteresses invisibles, des êtres capables de voir venir l'affrontement et de le démanteler avant qu'il se forme. Il disait « La suprême excellence consiste à briser la résistance de l'ennemi sans combattre, pas à le vaincre, à le rendre inutile, à le désarmer psychologiquement, à le faire renoncer de lui-même. Tu veux savoir si tu progresses? Observe combien de conflits tu as neutralisés sans parler, sans t'imposer, sans exploser, juste en étant maître de toi-même, juste en étant clair. Le monde pense que se battre, c'est exister. Sun Tzu t'apprend que ne pas avoir à se battre, c'est dominer. Et cette vision change tout. Elle te retire du théâtre. Elle te fait entrer dans la maîtrise. C'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas Sun Tzu, parce qu'ils cherchent le spectacle, alors qu'ils proposent l'efficacité invisible. Ils veulent le choc, lui donnent la disparition du besoin de choc. Et dans ta vie, tu feras face à des confrontations. Mais la vraie question sera toujours, puis-je désamorcer ça sans l'affronter? Si la réponse est oui, alors tu vis déjà dans le monde d'après. Le monde des batailles qu'on ne voit jamais, mais qui change tout. Et c'est ça la plus grande leçon de Sun Tzu. Si tu peux éviter la guerre, fais-le. Si tu peux éviter le conflit, fais-le. Mais si tu dois y entrer, que ce soit en ayant déjà gagné. Tu veux marcher comme Sun Tzu, tu veux penser comme lui? Alors oublie les mouvements, oublie les cris, les stratégies militaires, les plans de bataille. Le premier territoire que tu dois conquérir, c'est ton esprit. Le stratège, ce n'est pas celui qui sait beaucoup, c'est celui qui voit juste, qui distingue le vrai signal dans le bruit, qui entend ce que personne n'écoute, qui devine ce que personne n'ose formuler. Penser comme Sun Tzu, c'est refuser la réaction, c'est suspendre le réflexe, c'est ne jamais répondre dans l'immédiateté, parce que l'instant est souvent un piège.
Tu veux être stratège? Alors apprends à ralentir ta pensée, à observer la scène entière, pas juste l'attaque, pas juste la provocation, mais l'origine du mouvement. Regarde ce qui crée le geste, regarde l'intention, et là, tu sauras comment désactiver le tout sans même lever le doigt. Sun Tzu ne pensait pas comme un soldat, il pensait comme un maître d'échecs qui voit 4 coups à l'avance et parfois ne joue même pas. Parce que ne pas jouer est aussi une stratégie. Un silence bien placé, un retrait volontaire, peut briser un cycle entier d'agression. L'esprit du stratège est détaché mais présent, froid mais vivant, calme mais brûlant à l'intérieur. Il ne méprise pas les émotions, il les reconnaît, les canalise et les transforme en levier tactique. Tu ressens de la colère, il t'apprend à la suspendre, à l'écouter, puis à l'utiliser au bon moment, dans la bonne direction. Tu ressens de la peur, il te dit « Très bien », elle t'informe. Maintenant, range-la. Le stratège ne supprime pas ce qu'il ressent. Il choisit quand et comment s'en servir. Et surtout, il ne cherche pas à avoir raison. Il cherche à comprendre, à modéliser, à prédire, à anticiper. Parce que le monde n'appartient pas à ceux qui s'expriment fort, mais à ceux qui prévoient juste. Penser comme Sun Tzu, c'est vivre dans un état d'alerte paisible, toujours prêt, jamais agité, toujours attentif, jamais inquiet. Et ça, c'est une discipline, pas un talent. C'est la capacité à voir une tension avant qu'elle devienne une crise, un déséquilibre avant qu'il devienne une chute, un ennemi avant qu'il se déclare. Et parfois, un ennemi en toi, une pensée, une habitude, un automatisme, une émotion mal placée. L'esprit du stratège est tourné vers l'intérieur, parce que tant que tu ne maîtrises pas ta propre guerre, tu ne maîtriseras jamais celle des autres. Et c'est là que réside la vérité brutale. Tu ne peux gouverner que ce que tu comprends. Et tu ne peux comprendre que ce que tu regardes, sans filtre. Alors, à la fin, être stratège, ce n'est pas manipuler. C'est voir clairement. Voir à travers les autres. Voir à travers toi. Voir à travers le temps. Et choisir le moment où agir est inévitable. Mais jamais avant. Tu veux vivre comme un roi de l'intérieur? Pense comme Sun Tzu. Et souviens-toi, le meilleur des généraux est celui qui gagne sans que personne ne comprenne comment il a gagné.